Are you ready? Newa, ema sopa newa, newa, sopa newa, newa, ema sopa newa, newa. Et oui, comme vous le constatez déjà, nous sommes avec Black Nevada, et autrefois appelé Black Killers. Papsi, et de l'autre côté Seka, Abel, Big up. et Mouza. Yes, I... Nous sommes à Bonara. Ouais, Comment c'est venu l'inspiration à Bonara? bah, Bonara, comme bon, je sais pas comment c'est venu, mais là, je répétais beaucoup sur un beat coupé décalé, là. Voilà, avant. Donc, je trouvais bien à Bonara, le truc passait bien avec un pas de danse là qu'on faisait souvent à la répétition. Okay. Donc, on se disait à Bonara, voilà. Il y a trop de gens aussi qui parlent, tu vois, donc pourquoi pas chanter aussi, cela. Donc faire de ça un concept pour que les gens se taisent un peu, qu'ils arrêtent de parler. Voilà, c'est comme ça, c'est venu, on a un peu tapé, tu vois, non, les trucs. Quelque part, alors c'est pas pour te couper la parole, quelque part on raconte que ce concept n'est pas à vous. Comment vous pourrez répondre à cela? Bah là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Voilà, donc les gars, ils le savent bien. Nous, on n'est pas là pour copier ou bien quoi que ce soit, on crée. Voilà, ici c'était le cas, ce ne serait pas eux quoi. Voilà. Tout en restant dans ce cadre, après à Bonara, il y a Shango. Qui vous voulez vraiment Shango? Shango, c'est les artistes du bidon. Voilà. D'artistes bidons. Qui sont les artistes bidons en Guinée? Ben, les artistes du bidon, ils se reconnaissent. Voilà, donc à un moment donné, voilà, ce milieu, ce qu'on faisait, voilà, notre musique, notre travail se salissait quoi. Parce qu'il y avait pas mal de gars qui se faisaient passer pour des chanteurs, voilà, il y avait même des comédiens qui venaient, voilà, ils prenaient le rythme, chantaient là-dessus, voilà. On se disait que la musique c'est du n'importe quoi maintenant. Et même la diaspora on disait ça. Donc ce son Shango c'était pour ça quoi. Qu'ils arrêtent de foutre la merde sur les beats, de chanter n'importe comment. Si tu sais pas, voilà, tais-toi. Laisse les chanteurs, ils n'ont qu'à chanter, voilà, c'est un peu ça. D'accord, vous avez fait quand même 7 ans avec un nom, le nom de Black Killers. Et avant, on était en mode danse et vous vous êtes reconverti en musique. Et quelque temps, vous êtes parti en Côte d'Ivoire, vous êtes revenu et vous avez changé de nom. Pourquoi cela? Bon, ça c'était une aventure. Hein. C'était une aventure. Moi j'étais en Côte d'Ivoire et Seka, lui, il était à Dakar. Donc on était parti pour une formation, c'est comme ça je peux dire. Nous on a été des bons élèves. On n'a pas fait de formation mais on a été des bons élèves. Et Mouz était là aussi, voilà, il veillait à ce que le groupe aille bien, voilà, on s'appelait Abel aussi. Abel aussi qui n'arrêtait toujours pas d'appeler, voilà, dire ouais Papsi, bon on essaye de venir, Seka, voilà. Venez, on va essayer de faire notre album, voilà, wow. C'est ce qu'on s'était dit quoi. Donc on est parti, on a bossé chacun de son côté et puis on est venu, on a associé les trucs et puis bon, voilà quoi, c'est ce que ça donne. Mais là pourquoi ce changement de nom du groupe? Parce que de Black Killers à Black Never Die. Ben, Black Killer à Black Never Die, de un Black Killer, c'était la phase danse. Okay. Voilà, Black Never Die, c'est plus la musique et la danse. Voilà, donc on a reçu des conseils aussi de nos grands frères des États-Unis, voilà, de la Guinée et même d'autres pays qui se disaient ouais petit, ce que vous faites, nous on aime bien, mais essayez de changer un peu le nom parce que le nom c'est un nom trop lourd. Voilà, quand tu dis Black Killer, ça veut dire noir tueur. Mettez un truc plus léger, voilà, Black Life ou bien Black Never Die, tu vois, un truc pour honorer un peu voilà, notre race, tu vois, un truc comme ça. Donc nous, on s'était dit que c'était pas mal. Donc on a choisi Black Never Die, ça veut dire Black Killer. Les Black ne meurent jamais, quoi, tu vois. D'accord. À un moment donné, ça circulait qu'il y a Black Killers qui existait toujours. Parce qu'il y a deux gars quand même qui sont dans un pays proche à la Guinée, qui sont toujours en train de continuer, qui ont posé même un son Gardé, si je m'en souviens bien du titre, qui a fait 46 000 vues. Et comment vous répondez à cela? Parce que Black Killers de l'autre côté et Black Never Die en Guinée. Ben, ces morceaux ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ils étaient prévus pour l'album. D'accord. Donc là,
tu sais, la vie, c'est une question de choix. Voilà, on était avec les gars, sont nos amis, voilà. Voilà, on est plus âgés que le, tu vois. Okay. Yeah. Voilà, il y a nos grands frères comme Mousse par exemple, et Abel, ils sont plus âgés que nous. Yeah. Et moi aussi, je suis plus âgé que Zeka, et puis bon, c'est un peu ça quoi, c'est la famille. Donc les autres, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partis là-bas pour un autre projet. Donc moi, j'étais là-bas, moi je me disais que je devrais venir en Guinée, tu vois, pour faire l'album avec mes gars. Donc c'est là-bas, il y a eu l'idée de la séparation, et chacun est parti de son côté. Et présentement, Black Nevada, c'est 4 personnes. Voilà, donc quand c'était Black Killer, on était beaucoup. C'était même pas les deux qui étaient en Côte d'Ivoire. En fait, c'est une seule personne qui est en Côte d'Ivoire. Machine, lui, il faisait pas Black Killer. D'accord. Voilà, c'est Pépé qui faisait Black Killer. Voilà, il y avait Mathieu, il y avait Le Gros. Voilà, il y avait le Gros qui là. Michou, voilà. Pépé. Donc il y avait Malik, il y avait plein de gars qui étaient là quoi. Donc big up à tous ces gars là qui nous suivent présentement, qui sont fiers de nous. Voilà, c'est un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'il y a trop de rumeurs qui circulent quand même sur Black Killers, Black Nevada. Est-ce que Black Nevada c'est un nouveau groupe ou c'est l'ancien groupe qui a changé de nom? Parce qu'il y a Black Killers quand même qui reste toujours là. Ben, tu sais, quand il y a le succès, ça parle toujours. Quand ça parle pas de toi, là, je sais pas si tu vas arriver. Voilà, c'est un peu ça quoi. Donc, laissez les gens parler comme le dit Zao, MHD, laissez-les pour moi. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça, quoi, tu vois, non. Voilà, on suit notre trajet et puis on change jamais l'équipe. Voilà, on qui reste gagne, quoi. positif C'est quoi, toujours dans la Black tête. Killer, mais Black Killer, mais en esprit c'est Black Nevada quoi, Voilà, parce que le Black Killer reste toujours là. même Mais juste avant, que le Killer a changé. même avant, on disait Black Killer Nevada. Voilà, Black Killer Nevada. Dans notre album, on Mais, fait ça comme ça. dans notre album, c'est ce qu'on a dit. On a Black essayé de Killer changer Nevada, le nom. mon frère, il faille ça de. Fire Salé. Voilà. Et voilà. Et quelque part, ça circule aussi que garder le son qu'ils ont posé, que ça vient de toi. Gradé. On reprend Gradé, oui. Yeah. Ouais, Gradé, non, Gradé, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc Mais tu sais, en pourquoi- Côte d'Ivoire, tout est permis là-bas. On peut chanter pour toi et puis tu sors, tu fais le boucantier. Voilà, c'est un peu ça quoi. Donc j'ai chanté le morceau, les gars ils ont fait. Mais en tout cas, moi j'ai aimé, hein, tu vois, non. J'ai aimé et puis on a laissé le son quoi, parce que là, comme le dit notre manager, tu vois, on t'arrive pas de concepts, des trucs comme ça. Et puis quand on entend des gens aussi nous Management. dire que nous on vole les concepts, je comprends même pas quoi. Parce que c'est des sons qu'on banalise et puis ça cartonne. Voilà, tu vois, non, on met pas dans les concerts et tout. On se dit, voilà, nos gars ils ont fait déjà un clip là-dessus, donc pourquoi s'en servir? Voilà, ça sert à rien quoi. D'accord, avant il y avait les gros, mais aujourd'hui on ne retrouve plus le gros entre vous et nous savons très bien entre vous et moi là. On C'est sait qu'il y a carrément, beaucoup de rumeurs autour. Carrément, le gros, c'est un gars sûr. C'est un killer comme nous, tu vois. Mais on sait que dans la vie, chacun de nous a un choix. D'accord. Et il faut respecter le choix de son prochain. Ok. Tu vois, je pense que le gros, il a fait son choix. Son choix, c'était quoi? Bon, les gars, on est toujours ensemble. Mais moi, j'ai d'autres visions, j'ai d'autres voies et je vois autre chose. Ok, man, il n'y a pas de problème. Tu veux évoluer en solo? Ok, cool. Nous, les gars, on continue le combat à 4. D'accord. Mais pourquoi les gens sont en train de dire tout le temps que le gros a quitté dans le groupe? Parce que les Mais gens c'est s'y normal. parlent. Attention, Les gens cette s'y parlent émission, parce c'est une émission de rumeurs pour mieux Carrément. faire comprendre les gens et tout ce qui se passe. Ok. Mais ils sont en train de raconter quelque part que le gros a quitté dans le groupe, c'est parce que le groupe, il n'y avait plus de sérieux, ça ne bossait plus, et le manager a lâché, rien n'allait. Donc il a décidé Tu penses que ça se passe d'aller. souvent, quand même. Non. Ça Tu vous sais, de reprendre. tu sais, les gens s'y parlent sans savoir ce qui se passe réellement. D'accord, mais On c'est à a vous créé- maintenant qu'on de a leur créé- faire ok, comprendre je cela. pense que c'est l'occasion de profiter du dire. Et Ok. pour les gens qui racontaient que le gros a quitté parce que ça bosse plus, ou c'est une histoire de femme, on entend tout ça, ou parce que le manager ne bossait plus, ça n'a rien à voir avec ça. Dans la vie, chacun de nous a un choix. Et il faut toujours respecter le choix. Je pense que pour globaliser, pour clôturer tout ce que les gens sont en train de dire, toutes ces rumeurs, je pense qu'il a fait son choix. Voilà. Tu vois. Sinon, le gros, à chaque fois, on parle sur le net, même quand il voyageait et tout ça, ouais, qui est là, c'est comment? Il y a des encouragements, j'ai écouté le nouveau concept, ça va, ça bosse dur, tu vois. D'accord. Donc, il y a tout ça. Donc, le gros, c'est un gars sûr. Même deux fois, quand j'ai envie de manger, là, je l'appelle à l'Oman, je viens au restaurant, là. Ça Apparemment, coûte c'est un combien, vrai bouffeur. là. Ouais, carrément. Pas mon problème, quoi. Donc, c'est ça, quoi. D'accord. Yeah. Alors, aujourd'hui, quelle est votre relation avec le gros? Le gros, Avec le groupe, quoi. ça va. Super, hein. Super, hein. Il dit qu'il prépare son album. On le voilà. soutient, voilà. On le soutient.
Donc vous l'accompagnez même lors du concert, c'est ça? S'il le faut même, s'il le faut carrément. C'est un poteau. On a passé des moments cruciaux, inoubliables, Même ce matin, on est des moments dans de galère et tout ça quoi. Voilà, soudés comme jamais. Ouais. Alors c'est Big vrai up que Akila vous, Maïka. vous êtes soudés à l'égro, mais comment ça se passe avec Instinct Killers? Parce que nous savons très bien, il y avait eu un temps ici, on ne parlait que Black Killers, Instinct Killers, Black Killers, Instinct Killers. Il y avait eu une super rivalité entre vous à l'époque. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Parce que ça me ramène un peu vers Pip 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 et Shangbo. Avec Instinct Killer, voilà, c'est nos gars. C'est des amis. Hein. C'est des amis aussi. Yeah. Donc on a commencé depuis fort longtemps. Cette concurrence, bon, la vie même c'est une concurrence. Voilà. C'est normal. La vie c'est une concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, là c'est pas trop intéressant. Ouais. Voilà, donc Instinct Killer, Black Never Die, quand on se rencontre, voilà, sur scène, chacun est libre de prouver de quoi il est capable, quoi. D'accord. Voilà, c'est obligatoire. Yeah. Mais quand on se voit quand même, voilà, il y a la relation, j'étais avec Fishki là, et puis on parle, voilà, il est Sako, il est tout le temps avec Abel, et puis ça va, quoi. Mais est-ce que quelque part, c'est pas couvrir les choses entre vous? Parce que dans chaque concept, on sent quand même qu'il y a une provocation dans les sons. Mais la musique, tu sais, c'est comme la politique. Yeah. Voilà, la politique, tout le monde est assoiffé de pouvoir. Donc tu es là, tu dis, C'est pas incroyable. Man, bon, il va falloir que c'est mon groupe mon groupe qui doit reporter, voilà, le meilleur album de tous les temps, des singles, quand vous sortez, vous cartonnez, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde veut pour son groupe. Voilà, donc Instinct Killer, ils se battent pour... voilà, nous aussi on sort nos tubes et puis voilà quoi, c'est au public de juger. Voilà, quand on parle que c'est au public de juger, vous allez comprendre que quelque part, ces rumeurs, quelquefois c'est fondé parce que dans les textes, ça blague pas. Et c'est comme quand je retiens une phrase, « Singe sauf et mon affaire ». Singe Sophie. C'est mon affaire, voilà. Bon, ça quand même c'est vrai. Non, ça c'est même pas ça, c'est quelque chose, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pour tout le monde, mais c'est bien visé. C'est bien réfléchi, c'est bien visé. C'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a d'autres qui chantent dans leur musique que Singe So Naranou Lorabi. Et d'autres aussi disent que Singe So fera mon affaire. Tu vois, exactement. Voilà, c'est le contraire. Voilà, vous allez sûrement comprendre. S'il n'y a pas, Moi j'ai à dire sur ça. S'il n'y a pas ça, c'est pas trop intéressant. Le mot là, c'est pour ceux qui travaillent, quoi, tu vois. D'accord. Ça, c'est pour montrer aux gars, à mes youth, Mageto Utene, donc Menine qui quoi, il a fini mine na, il autre cas. Il boreni na yari, il n'a pas il va perdre quoi. Mais nous perdons ma. Il y a un exemple aussi. Il ne devrait pas perdre. Regarde, c'est Ronaldo et Messi. D'accord. Messi, il a beaucoup de ballons d'or, n'est-ce pas? Peut-être, je sais pas, 5. Tu vois? Et si Ronaldo vient juste de prendre tu vois, non, l'euro. Donc tu t'imagines. Donc ça veut pas dire que de fait que tu t'es devant et que c'est fini, quoi. Que c'est fini pour les autres. Quoi. Voilà, pour les autres, quoi, tu vois, non. Donc ça veut dire, quelque part, chers téléspectateurs, si vous comprenez les choses, ça veut dire, si l'autre gars, il est devant, c'est pas parce que... cartonne. Voilà, non, nous on a déjà compris entre nous, les autres, voilà, ça marche. Alors, le show, ça évolue, mais je rappelle que vous ne jouez jamais en live dans les concerts. En fait, bon, Je pense qu'on a bon, le live, normalement, c'est pas pour nous. D'accord. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas jouer en live. Voilà. Mais donc c'est vrai que vous ne jouez pas en live. Non. Bon, au fait, ça dépend. Quand on part de coin, par exemple, quand on a été au Maroc, au Biroc, voilà, quand on est parti, les gars, on a trouvé qu'ils jouent en live. Voilà, on s'est dit, ok, d'accord, comme ils jouent en live, on va leur montrer de quoi on est capable. Parce que les gars, on n'a pas suivi une répétition ensemble, mais eux-mêmes ils se sont dit, ah, les gars, vous êtes prêts. Tu vois, non? Parce que nous, à la base, nous sommes un groupe de danse et de musique. Normalement, c'est quand tu prends par exemple un Chris Brown. Est-ce que tu as déjà vu Chris Brown jouer en live complètement? Non, il joue en semi-live. Juste, il se fait accompagner par un pianiste ou bien, je sais pas, tu vois, un batteur qui prend ses pas et puis c'est tout, quoi. Mais c'est juste un semi-live parce que c'est un danseur et puis chanteur. Bon, le live, ça va beaucoup avec le reggae man, le dancehall man. Ben, nous, on fait un peu de tout, quoi. Mais est-ce que vous êtes capable de faire du bon live? Mais bien sûr, on est capable, on a déjà fait. Alors, pour terminer cette émission, parlez-nous de votre actualité. L'actualité se base sur les singles, maintenir sa place
Voilà, on a sorti un tout dernier concept intitulé Agbonara. Agbonara qui veut dire ça dépasse les normes. Voilà, comme ce que je t'ai toujours dit, parce que là, il y a beaucoup de nos conversations tout de suite qui sont basées sur ils ont dit. Donc ils ont dit, là, il faut qu'on enterre ça, quoi. Voilà, donc nous on fait notre taf, on est à la disposition, tu vois, non, au service de la nation. Donc Agbonara est déjà disponible sur YouTube. Tapez notre compte YouTube, Black Never Die. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un album bientôt? L'album, c'est déjà, on est déjà dans la cuisine. On est déjà dans l'urgence, voilà. On a commencé les premiers pas. Donc, ça reste une surprise, quoi. J'ai été vraiment content quand même de vous avoir dans cette émission. Et merci aussi à NJ Longe Bar. C'est tout pour cette émission. On se retrouve pour un prochain numéro. Merci à toute l'équipe de la réalisation, au manager de Black Never Die. Le meilleur reste à venir. Suivez-nous.